Bienvenue dans le podcast Quand l'âme agit, l'émission sur l'intuition, l'âme et les signes de la vie qui vous donnera des clés de compréhension et d'évolution afin de découvrir votre véritable potentiel et vivre une vie pleine de sens. Bonjour, je suis Karine Vince, astrologue, auteure et créatrice d'oracles. Voici le premier épisode du podcast Quand l'âme agit qui vous propose aujourd'hui de découvrir comment développer une vision inspirante en modifiant sa perception des situations vécues. Voir la magie, c'est voir l'âme agir au quotidien. Je me vois encore discuter avec un ami il y a déjà quelque temps et je lui disais que je ne pouvais pas vivre sans voir de la magie autour de moi. Cela me met du baume au cœur de voir des choses et des événements extraordinaires qui se passent sous mes yeux. C'est vrai qu'étant du signe des poissons, j'ai besoin de sortir du cadre rationnel pour me sentir dans mon élément. Mais finalement, qu'est-ce que cela signifie voir de la magie autour de soi? N'est-ce pas un concept utopique et complètement farfelu? Je ne crois pas, si notre regard sur la vie trouve le moyen de se modifier en ce sens. Lorsque nous étions petits, tout était nouveau. Et il y avait du bonheur dans la découverte. Maintenant, ce n'est plus pareil. Nous devenons blasés car peu de choses animent encore notre cœur. Personnellement, je vois la vie comme une spirale. Nous naissons au centre et progressivement, au cours de nos expériences, nous tournons autour de ce centre tout en s'éloignant de lui. Il est juste que nous faisons du chemin. C'est vrai aussi que nous voulons rester fidèles à notre raison d'être en étant autour du centre de la spirale. Mais pourtant, nous nous en éloignons de plus en plus. Nous croyons alors avancer, alors que nous nous éloignons de nous-mêmes. Finalement, le chemin nous détourne de ce que nous sommes. Mais pourtant, rien n'est perdu, à l'heure où tout nous semble incertain. Il est peut-être temps d'accéder à ce nouvel état d'esprit. Comment j'ai eu le déclic? C'était il y a déjà 15 ans, lorsque je suis tombée sur l'ouvrage « Le livre des coïncidences » de Deepak Chopra. C'était le deuxième livre que je lisais de cet auteur. J'ai compris, preuves à l'appui, grâce à des expérimentations scientifiques, que l'on pouvait se brancher sur ce qui est considéré comme le non localisé, qui correspondrait à la nature de l'âme. On pourrait atteindre ce que l'on souhaite en lien avec son véritable soi, c'est-à-dire en sortant de l'ego et de la personnalité, et se diriger vers une autre perception de nous-mêmes. Les mots ne sont pas suffisants pour comprendre cet état d'esprit. On peut l'expliquer en ces termes, c'est avoir une foi inébranlable en l'univers et sentir qu'il nous guide sur notre véritable chemin. Pour vous donner un exemple de magie que j'ai vécu, c'était il y a quelques années. Mon ascenseur était en panne et j'étais chargée de plusieurs sacs de provisions très lourds. Il y avait 7 étages et je me disais en moi-même comment vais-je pouvoir faire pour les monter. Je réfléchissais à échafauder mon plan pour que cela ne soit pas trop fatigant, quand au même moment, sortie de nulle part, une femme que je ne connaissais pas se retrouva en bas des escaliers. Elle m'a demandé à quel étage j'allais, et sans rien dire de plus, me prit les paquets et sportive monta les escaliers jusqu'à mon étage. J'ai eu juste le temps de la remercier qu'elle avait déjà disparu. J'étais scotchée par cet événement. Moi qui me demandais comment j'allais faire. L'univers m'envoyait au même moment une personne dévouée, sportive et musclée pour m'aider. Comment expliquer cela? Tout avait été orchestré de manière incroyable. La vie nous envoie des signes et pourtant nous les oublions vite. Voici 3 phases importantes que je vous propose d'expérimenter. La première, quand on lit un livre inspirant, il faut le ressentir avec son cœur et se connecter au message qu'a voulu faire passer l'auteur. C'est ce que j'ai fait avec le livre de Chopra. Cette technique était déjà un acte magique. On ne lit pas mécaniquement, mais on entre dans un autre univers. Corps et âme. Même si certaines choses peuvent être déroutantes, on y croit sans se triturer l'esprit. La deuxième phase est de sortir du mode automatique que l'on a dans notre vie de tous les jours.
Avoir les mêmes habitudes risque d'engendrer les mêmes résultats. Il y a un moment où l'on s'aperçoit que nous agissons sans être conscients réellement de ce que nous faisons. Comme par exemple, nous mettons tel objet à tel endroit sans le savoir, ou nous nous énervons toujours pour la même chose, comme un réflexe de Pavlov. Finalement, nous n'avons aucun libre arbitre, car conditionné et donc prévisible. Comment sort-on du mode automatique ? Là encore, il faut, je crois, avoir un déclic, comme si une partie de nous s'apercevait que quelque chose ne tournait pas rond. On reprend alors les rênes de sa vie lorsque l'on donne du sens à ce que l'on fait et à ce que l'on est. La troisième phase est d'être attentif à ce que l'univers nous envoie. Les détails que nous observons dans la vie, qui sont pour certains anodins, peuvent pour nous prendre tout leur sens par rapport à notre histoire personnelle. Nous pouvons alors y puiser des pistes de réflexion intéressantes. Ces synchronicités, ou signes répétitifs, qui n'ont pas de lien de causalité entre eux, deviennent déjà un espace de magie qui mérite grandement que l'on s'y attarde. Pour avancer dans cette énergie, il est important de tenir un cahier pour ne pas oublier ce que nous avons vécu qui sortirait de l'ordinaire, car nous retournons vite dans les habitudes que nous avons mis longtemps à ancrer en nous. Il faut aussi ouvrir son cœur à l'inattendu et surtout lâcher prise. Donc, pour résumer, il faut ressentir avec le cœur les livres inspirants qui vous parlent personnellement pour vous en imprégner, prendre conscience que l'on doit sortir de notre mode de fonctionnement automatique afin d'expérimenter une autre façon d'être, et dernier point, être attentif à ce que l'univers nous envoie. En bonus, je vous propose une carte de guidance de l'oracle Énergie fractale. Aujourd'hui, nous avons tiré la carte Amour. Voici le texte. Amour, je me laisse envahir par une intensité de bonté et de compassion qui m'ouvre des portes intérieures restées longtemps fermées. Dorénavant, le flux énergétique circule magnifiquement. La lumière du cœur m'apporte un sentiment d'harmonie, de paix durable. Question. Comment circule cette force en moi ? De quel amour ai-je besoin ? Mettez les émotions et les mots qui vous viennent à l'esprit. Vous aurez un début de réponse à votre questionnement. Si vous avez aimé ce podcast, Quand la magie, n'hésitez pas à partager et à commenter. Vous retrouverez plus d'articles et de conseils sur le site www.astrowincoach.com. Merci pour votre écoute. Quant à moi, je vous retrouverai pour un nouvel épisode dans 15 jours.